La plateforme qui met en valeur le savoir-faire de la femme n'est autre que Femme Actuelle. Bienvenue à vous. Aujourd'hui, on parle de beauté du corps, on parle d'esthétique. Notre invitée est une jeune Gabonaise, elle se nomme Igewa et se qualifie comme celle qui a la beauté au bout des doigts. Il paraît que c'est à l'âge de 6 ans, et oui, chers téléspectateurs, 6 ans, qu'elle commence à exercer l'art de la beauté sur ses sœurs. Elle nous reçoit donc dans son univers pour nous le faire découvrir et c'est tout de suite. Merci à vous de nous recevoir chez vous. Merci Gabrielle. Alors si aujourd'hui on doit parler d'Igewa, que peut-on retenir? Alors Igewa est une jeune Gabonaise née un 25 août 1991 à Libreville, qui a pour parents des pasteurs. Et alors pour nous dire quelques mots sur moi, je suis une passionnée du domaine de l'esthétique depuis mon tout jeune âge. Et aujourd'hui, j'essaye de réellement pouvoir exprimer ce que j'aime faire avec des personnes de ma génération. Et aujourd'hui, je suis mariée, très épanouie, très heureuse de mon foyer. Et voilà un peu en quelques mots ce que je peux dire sur moi. Parlez-nous justement de cette passion qui démarre très tôt, il faut le dire. Je le disais déjà à l'entame aux téléspectateurs. C'est donc à l'âge de 6 ans que vous avez commencé à exercer cet art sur vos sœurs. Parlez-nous de cette passion. Il faut déjà dire que, comme je vous le disais, cette passion est née très très jeune. J'ai eu pour habitude de poser des questions à ma maman et qui me disait toujours que moi, lorsque je te portais dans mon ventre, j'aimais bien être belle, j'aimais me pomponner, etc. Et donc, pour moi, ça a toujours été un signe que peut-être, est-ce que c'est à cause de ça que vraiment, est-ce qu'il y a eu un transfert entre maman et moi? Je ne sais pas trop. Mais cette passion est née vraiment lorsque j'étais très jeune, à l'âge de 6 ans. Ma maman a eu beaucoup d'enfants, c'est vrai, mais à l'âge de 6 ans, je pouvais déjà voir mes petites sœurs commencer à les tresser, à vraiment être passionnée, mais d'une passion qui me poussait à toujours faire quelque chose qui concernait le domaine de la beauté. Et bien sûr, mes parents ont pu le voir dès mon jeune âge et ils n'ont pas hésité à bien sûr m'encourager dans ce que je sais faire. Justement, c'était la question qui suivait, leur réaction quand on sait que ce sont des hommes d'église, donc un peu stricts dans l'éducation de l'enfant. Vous le disiez, ils étaient donc très encourageants avec vous. Comment avez-vous contenu cette passion tout au long de votre cursus scolaire, par exemple, au sein de l'établissement? On rappelle aux téléspectateurs que vous n'avez pas fait vos études secondaires au Gabon, vous étiez en Afrique du Sud. Comment réagissaient justement vos condisciples de classe? Pour peut-être commencer, je dirais que mes parents m'ont toujours encouragée dans ce que j'entreprenais. Ils ont bien sûr vu que c'est ce que j'aimais faire. Et donc, ils n'ont pas hésité, même en m'envoyant en Afrique du Sud, de se dire que si c'est ce que notre fille aime faire, qu'elle continue à le faire. Et il faut aussi rappeler qu'il y avait vraiment de la rigueur parce que avoir des parents qui sont dans le domaine religieux, vous savez que c'est pas pour dire que c'est pas quelque chose de facile, mais il y a quand même une certaine éducation qui est donnée à l'enfant. Et c'est vrai que la majorité du temps, on a pour habitude d'entendre que certainement dans des églises, il n'est pas permis de faire ci, certainement papa est trop strict. Mais je pourrais dire que j'ai eu cette grâce, non seulement d'avoir des parents qui ont vu depuis le plus jeune âge que j'avais déjà une passion. Et donc, ils n'ont pas cessé de m'encourager dans ce que je savais faire, tout en étant strict, parce que même lorsque je me déplace pour l'Afrique du Sud, je suis bien sûr allée étudier, ce qui prouve déjà que je me suis dit, si tu veux le faire, il faudrait que tu sois capable de pouvoir faire tes études, donc étudier, parce que je n'ai pas fait que l'esthétique, j'ai aussi fait du tourisme international, ce qui m'a permis de pouvoir prouver à mes parents que je peux faire les études de tourisme et bien aussi être dans ma passion. Donc je faisais pratiquement les deux en même temps. Et vraiment, je pouvais prendre des temps de pause en étant avec mes collègues, mes amis, me disant que voilà, toi, mon ami, est-ce que je ne peux pas te faire un petit maquillage, les cheveux, te faire un petit soin? Donc, en gros, c'est un peu dans ce milieu-là où j'ai vécu. Et aujourd'hui, je ne regrette pas.
Alors, Igewa, vous êtes une entrepreneure et aujourd'hui, vous avez donc un institut, Igewa Beauty Clinic, qui existe depuis près de 6 ans, c'est cela? Oui. Alors, sans vouloir vous demander d'identifier qui que ce soit, parlez-nous un peu ou dites-nous quelles sont les catégories de personnes que vous avez déjà pu sublimer par vos doigts. Alors, j'ai pu, par mon parcours, déjà travailler dans le domaine de l'esthétique pour des grandes dames de mon pays. J'ai toujours voulu, vous savez, lorsqu'on choisit un domaine, il faudrait être capable de pouvoir dire que moi, je souhaiterais avoir telle catégorie de personnes ou telle catégorie de clients, c'est-à-dire la clientèle que j'ai eue. Je me suis toujours dit, je voudrais avoir des personnes qui sont responsables. Donc, ce n'est pas pour dire que je néglige une catégorie de personnes et pas l'autre, mais je reçois tout le monde dans mon institut, mais je prends beaucoup soin de ces personnes-là qui sont dans des femmes d'affaires, des personnes qui travaillent dans ces milieux quand même assez grands, et c'est ce qui m'a beaucoup plus propulsée dans ce que je fais aujourd'hui. Lorsqu'on se réfère à votre histoire, on comprend que vous êtes une passionnée et des comme vous, il y en a qui nous regardent peut-être. Quelles sont les valeurs que vous avez développées pour atteindre cet objectif-là? Alors, je parlerai beaucoup plus de discipline, parce que pour moi, ça a toujours été quelque chose que j'ai toujours chéri. Pour moi, être très disciplinée, m'engager à toujours être belle, propre, etc. C'est ce qui m'a conduit là où je suis aujourd'hui. Et je l'ai bien sûr appris de mes parents qui m'ont toujours enseigné à faire les choses bien. Et je pourrais parler aussi de ce qui concerne la formation, parce que j'ai toujours été une personne qui a toujours cru à ce que la formation peut m'emmener à aller à un niveau supérieur et qui pourrait, aujourd'hui par exemple, je me retrouve en train de former dans le domaine, parce que pour moi, je me dis quelque chose que j'ai pu recevoir, je peux aussi le transmettre, que ce soit à la génération future ou même aux personnes plus âgées que moi. Parce qu'aujourd'hui, je forme et pour moi, la discipline dans le travail est vraiment un atout. C'est vraiment quelque chose que je chéris énormément, de pouvoir travailler dans la sérénité et vraiment être disciplinée. Vous êtes une jeune Gabonaise qui a su se prendre en main très tôt, qui ne s'est pas laissée emporter par des vices que l'on peut déplorer justement. Comment qualifiez-vous la jeune femme gabonaise actuelle et que pouvez-vous lui dire pour la booster? Alors pour moi, la jeune femme gabonaise, c'est une femme battante. C'est une femme qui aujourd'hui ne se laisse pas faire par les problèmes qu'on peut rencontrer dans la vie. Moi-même étant dans le milieu où je suis, dans le domaine de l'esthétique, j'ai pu travailler avec plusieurs personnes, mais des jeunes personnes, des jeunes femmes qui aujourd'hui ont pour but d'aller vraiment loin. Donc ça prouve déjà qu'aujourd'hui, on peut réellement dire que la femme gabonaise, c'est une femme qui s'est réveillée. Pour moi, la femme gabonaise, auparavant, était endormie, mais maintenant, on peut dire que la femme gabonaise, c'est quelqu'un qui prend des décisions maintenant, qui se décide non seulement, qui prend des décisions non seulement de ne plus forcément dépendre aussi d'un homme, mais de pouvoir se battre dans la vie pour pouvoir aussi aider son homme, parce que aujourd'hui, c'est ce que l'on veut voir de la femme, une femme qui sait ce qu'elle veut dans la vie, qui prend des décisions et qui, même si, parce que certaines personnes n'ont certainement pas les grâces que nous avons eues, mais qui se prennent déjà en charge elles-mêmes et qui décident d'avancer dans la vie coûte que coûte. Voilà, donc c'est la passionnée de l'esthétique qui parle. Igewa, c'est une jeune Gabonaise. Igewa, je vais vous demander de vous adresser à ces femmes-là qui nous regardent, qui ont du talent, mais qui hésitent de se lancer peut-être parce qu'elles n'ont pas fait de longues études. Donnez-leur un message. Alors j'ai pour habitude de prendre des références de ce que mon papa a l'habitude de dire. Et quelque chose qui m'a beaucoup marqué avec ce qu'il dit toujours, c'est que la vie sur Terre n'est pas une partie de plaisir, mais un champ de bataille. Alors pour nous toutes qui sommes des Gabonaises, il est très possible pour nous de non seulement pouvoir avancer dans la vie. Alors si j'ai un conseil à vous donner, vous mes sœurs gabonaises, c'est de pouvoir être capable de vous discipliner, de faire en sorte que vous soyez formés non seulement pour votre bien, mais pour le bien d'autres personnes. Alors je suis très ravie de pouvoir partager mon expérience
et d'avoir été sur votre plateau. Merci à vous, Igewa. Et voilà qui est dit, chers téléspectateurs. Dans Femmes Actuelles, on partage tout. Conseils, astuces, tout ce que vous voulez. C'est donc ici que s'arrête cette aventure de Femmes Actuelles. Nous, on vous dit à très bientôt avec une nouvelle Femme Actuelle. Certainement malade, mais on veut bien repartir guéri. Et pour moi, dire il y a une petite clinique, c'est comme venir dans une clinique de beauté où on peut avoir un problème de peau, un problème de bouton, quel que soit le problème, et partir de là avec une solution. Et donc ces machines-là nous aident énormément. Et comme je vous disais, en fonction du type de peau que l'on rencontre, il y a des choses qu'on peut ajouter dans l'eau qui donnent cette vapeur. Par exemple, pour une personne qui a une peau grasse, on aurait pu mettre quelques gouttes de citron pour faire redonner à la personne sa peau nette. Et donc moi, ce produit-là vient quand même pour bloquer les allergies. Si le produit que j'ai eu à utiliser, un seul produit qui passe pas avec sa peau, ce produit-là vient déjà pour voyez un peu, barrer tout ce qui peut causer une allergie après un soin. Parce qu'il y a des clients qui peuvent se plaindre, moi j'ai fait le soin, maintenant les boutons sont sortis, etc. Donc moi je vérifie toujours que ce produit-là soit mis après tous les produits qui ont été utilisés sur le visage de la personne.